J'ai déjà mon visa, je vais entrer aux États-Unis. Ah, je vois les gens, j'ai reçu mon visa à l'ambassade, je veux partir aux États-Unis, la fête. Mes amis, recevoir un visa pour aller aux États-Unis, non, il ne faut pas faire la fête, ce n'est pas fini. Hein. C'est un mensonge quand quelqu'un dit que tu as le visa, tu vas aller aux États-Unis, tu vas entrer aux États-Unis, c'est un mensonge même. Quand tu as le visa, ce n'est pas que tu vas entrer aux États-Unis, c'est l'une des mensonges qui vous attendez, l'une des mythes. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont barrés à l'aéroport parce qu'ils ont transporté les choses qu'il ne fallait pas transporter. Je vais faire une vidéo ici pour vous faire voir qu'est-ce que tu ne peux pas amener aux États-Unis dans ton sac. Les choses. Salut mes camarades, salut mes amis. On va un peu parler aujourd'hui de 7 mythes qu'on vous a dit sur les États-Unis. Ou je peux encore dire 7 mensonges qu'on vous a toujours racontés. Sur les États-Unis, ou cette chose qu'on vous dit sur les États-Unis, c'est seulement les illusions, ce n'est pas vrai. Premièrement, il y a les gens qui disent que venir ici aux États-Unis, tu n'es pas obligé d'étudier l'anglais. Le jour que tu viendras ici, tu vas étudier l'anglais en parlant avec les gens sur la rue. Quand tu vas parler avec les gens, tu vas apprendre l'anglais, et quand tu vas partir au travail, on parle l'anglais bien sûr. Tu vas apprendre l'anglais, tu n'es pas obligé d'apprendre l'anglais en Afrique, c'est du gaspillage. C'est mensonge parce que quand tu vas venir ici, tu n'auras même pas le temps pour étudier parce que la première année, ça sera difficile parce que tu vas faire beaucoup de démarches. Les démarches de papier, les démarches de l'immigration, les démarches pour les enfants à l'école, les démarches pour toi-même, les démarches pour le travail. Tu n'auras pas le temps d'étudier. Même au travail, ça sera difficile pour toi d'étudier l'anglais parce qu'au travail, on ne travaille pas en parlant, on travaille avec le main. Souvent, ce sont seulement les langages du travail. Fais ça, amène-moi ça, pas ça, mets ça ici, reviens pas là-bas. Mais ça ici, il y a toujours peut-être deux ou trois verbes qui vont toujours te parler parce qu'ils savent que tu ne sais pas parler anglais. Ils vont toujours essayer de parler un peu de verbes que tu ne peux même pas écouter, tu peux comprendre. Tu ne vas jamais étudier l'anglais. Et quand tu vas venir ici, tu auras besoin d'aller au supermarché, acheter les histoires. Parfois, tu peux te perdre. Parfois, il faut demander à quelqu'un quelque chose. Tu ne sauras pas parler anglais et tu auras toujours besoin d'un interprète. Toujours interprète, ça sera difficile pour toi, tu vas voir que tu vas te compliquer. Mais dis-moi, si tu viens ici déjà avec 30% de l'anglais, plus ou moins si tu sais déjà, parce que parfois, tu ne peux pas parler une langue, mais si quelqu'un sait parler, faire les gestes, tu peux comprendre. Mais comment la personne peut te comprendre si toi maintenant, tu ne sais pas parler? Mais si tu sais parler un peu, tu sais t'exprimer, on peut t'aider. Tu parles ce que tu veux, la personne peut t'aider. Viens. C'est là-bas. Malgré que tu ne comprends pas, mais la personne t'a compris avec le petit anglais que tu parles. Deuxième point, on va parler un peu de... les gens qui disent... deuxième mythe, parce que je parlais de 7 mythes qu'on vous dit sur les États-Unis. Le deuxième point du mythe qu'on vous dit des États-Unis, tu seras riche après une année. Caramba, tu seras riche après une année. C'est allusion, c'est faire des allusions parce que je ne sais pas, devenir riche dans une année, c'est trop compliqué. Je ne sais pas si tu as gagné la DV ou tu gagnes le G, je ne sais pas, tu as ramassé une fortune ou bien tu as vu, je ne sais pas. Devenir riche dans une année, c'est vraiment du pire mensonge. Personne arrive riche aux États-Unis dans une année. Parce que d'ailleurs, même le permis de travail, c'est pas direct, c'est après 6 mois, plus ou moins 6 mois. Je ne sais pas, maintenant ici, c'est plus ou moins 6 mois. Il y a les gens que je connais, ils ont fait 8 mois, 9 mois sans permis de travail. Donc, il y a des choses que tu peux faire, même le business, quand tu n'as pas les permis de travail, c'est difficile pour toi parce qu'il faut payer les taxes et tu n'as pas les work permits et tu n'as pas aussi les sociales. Et donc, pour dire que tu seras riche dans une année, c'est bizarre parce que... Donc, c'est bizarre de devenir riche dans une année. Je pars là-bas, je vais travailler une année, je vais ramasser beaucoup d'argent et puis je vais retourner
au Sénégal, je veux devenir riche, je vais faire mes boutiques d'habillement comme les Sénégalais aiment beaucoup vendre les habits. Je veux partir quand je retourne à Yaoundé, je serai déjà millionnaire, déjà avec dollars, francs CFA. Allusion papa, allusion maman, donc tu ne seras pas riche. Ici même pour se stabiliser ici aux États-Unis, la moyenne c'est entre 2 ou 3 ans pour un peu avoir l'équilibre des choses. Et le troisième mythe, ça sera... il y a les gens qui se disent, ah, comme il y a d'autres pays en Afrique, en Amérique latine souvent, en Europe aussi je pense, tu travailles dans une entreprise, après 6 mois, une année, si l'entreprise te chasse du travail après une année, tu auras les comptes finales. Donc, le pays, à part ici, le pays comme je ne vais pas citer les noms de pays de l'Amérique latine, le pays de l'Europe, il y a d'autres pays bien. Donc, quand tu travailles pendant une année, ou bien 2 ans, l'entreprise lui-même te fait sortir de l'entreprise, tu auras les comptes finales, tu auras Seguro, comment faire ça? FGT, tu auras beaucoup de choses. Je ne sais pas dire ça en français, vraiment. Je ne sais pas dire ça en français, excusez-moi. La langue française, ce n'est pas ma première langue. Donc, tu auras beaucoup de bénéfices. Tu vas même rester pendant 6 mois. Le gouvernement va te payer parce que tu as travaillé plus de 2 ans. Même si tu ne travailles pas, le gouvernement va te payer pendant 5 mois. D'autres personnes, le gouvernement les paye même 6 mois, même 3 mois. Tu vas travailler pendant 2 ans et puis tu ne travailles plus. Le gouvernement te paye. C'est pour tout le monde qui ont travaillé. On va te payer beaucoup d'argent. On va te payer l'argent que le gouvernement paye. Il y aura beaucoup de sommes là. On va calculer ça. Même il y a les avocats qui vont calculer pour toi si la compagnie même te paye même pas ça. Donc, c'est-à-dire, à part ton travail que tu travailles normal, à part le salaire que tu gagnes normalement, les jours que tu vas sortir de la société, on va te payer. Maintenant, beaucoup de gens pensent que quand ils vont venir ici aux États-Unis, ça sera pareil. Tu travailles pendant 10 ans et un jour tu finis ton travail, on va dire non, tu as travaillé pendant 10 ans, on va te donner peut-être 5 000 $ parce que tu as travaillé pendant 10 ans. Mensonge, ici quand tu viens ici, tu travailles, tu gagnes, tu travailles pas, tu gagnes pas. Oh, mais si je fais l'accident dans une entreprise, tout ça, si tu as fait l'accident, c'est l'assurance de la compagnie dont tu travailles, c'est eux qui seront chargés pour prendre soin de toi pendant quelques temps, mais ça ne sera pas les gouvernements, bien sûr. Donc, il faut enlever ça en tête que tu viens ici, je travaille 3 ans, parce qu'il y a les gens d'autres pays qui disent, si je travaille pendant 2 ans, j'aurai plus ou moins tous les salaires que je travaille pendant tout ce temps-là. Parce qu'il y a d'autres pays que je connais, les gens travaillent pendant 2 ans, travaillent pendant 2 ans, après, tu ne travailles pas, la compagnie, quand on te fait sortir, on te paie l'argent parce que tu as travaillé pendant toutes ces années-là. Et il y a encore le quatrième point de mythe que vous attendez souvent en Afrique, que tous les Américains sont riches. Il y a plus de 300 millions des Américains ici sur cette terre qui habitent ici aux États-Unis, plus ou moins 300 millions de gens ici. C'est difficile d'avoir 300 millions, tous les gens sont riches. Il y a les pauvres ici. Dernièrement, j'étais quelque part dans ma voiture. J'ai vu quelqu'un qui... C'était sur le quoi, sur le feu. Je me demandais, est-ce que tu peux me donner 10 $? Je suis en famille, j'ai faim, j'ai besoin de l'argent, tout ça. Et la personne n'était pas française, la personne était américaine. Donc, pour voir qu'il y a aussi les Américains qui souffrent. Parce qu'eux-mêmes, ils ont voulu souffrir. Donc, eux-mêmes, qu'ils ont voulu cette vie-là. Pendant qu'il y a aussi les immigrés qui viennent ici, travaillent, ils roulent avec de belles voitures. Et d'autres personnes ne veulent pas, ils veulent toujours être comme eux ils sont. Donc, c'est mensonge que tous les Américains sont riches. Il y a les Américains qui souffrent, sérieusement. J'étais dans un quartier dernièrement, ici j'ai vu les gens dans la rue, donc les gens aussi souffrent ici. Ce n'est pas tous les Américains qui sont riches, mais il y a beaucoup des Américains riches, annexés même, annexés, millionnaires, milliardaires. Il y a beaucoup. Donc ici, vraiment, c'est... Être pauvre, c'est un choix. Il y a les gens qui choisissent même d'être pauvres, ne veulent pas travailler, veulent toujours rester comme ça, ils veulent... Bon, c'est leur vie. Donc, c'est mensonge que tous les Américains sont riches. C'est mensonge. Vous allez écouter aussi qu'ici en Amérique, il y a... les Américains n'aiment pas les immigrés.
il y a un peu la discrimination. Au contraire, ici, quand tu es étranger, tu ne sais pas parler français comme dans d'autres pays. Quand tu ne sais pas parler français, on te rit. Ah, c'est quel français ça? On te rit, même quand tu parles français, on te rit. Les gens ne savent pas que tu es étranger. Je voyais un joueur là, un joueur qui a quitté la RDC pour aller jouer à quel club là? Anderlecht. Il parlait un français là. Le français que lui parlait, c'était ce que lui savait parler. Mon lui riait, tu n'as pas idée, on riait les français que le gars. Mais les gars jouaient bien les ballons. Donc ici, quand tu ne sais pas parler anglais, on te comprend même. Ah, ok. Même si tu parles mauvais là, on essaie un peu de te comprendre. Tu vois l'américain là, tu donnes un peu l'attention pour te comprendre. Hein? Tu ne vas jamais voir quelqu'un ici rire. Non, tu parles mauvais anglais ici. On rit jamais. On ne corrige même pas les gens. Non, on dit pas comme je vois tout ça. Non, on ne dit pas dans les rires, on dit dans la rire. Ils ne vont jamais te corriger les là, les. Ils n'ont pas besoin de ça. Ce n'est pas ça qui va évoluer le monde. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc ici, il n'y a pas vraiment la discrimination. Ici, c'est un pays où tout c'est vraiment en ordre. Et je vais faire rapide, c'est déjà 10 minutes. Sixième point, sixième mythe. J'ai déjà mon visa, je vais entrer aux États-Unis. Ah, je vois les gens, j'ai reçu mon visa à l'ambassade, je veux partir aux États-Unis, c'est la fête. Mes amis, recevoir un visa pour aller aux États-Unis, il ne faut pas faire la fête, ce n'est pas fini. Hein. C'est un mensonge quand quelqu'un dit que tu as les visas, tu vas aller aux États-Unis, tu vas entrer aux États-Unis, c'est un mensonge même. Quand tu as un visa, ce n'est pas que tu vas entrer aux États-Unis, c'est l'une des mensonges qui vous attendez, l'une des mythes. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont barrés à l'aéroport parce qu'ils ont transporté les choses qu'il ne fallait pas transporter. Je vais faire une vidéo ici pour vous faire voir qu'est-ce que tu ne peux pas amener aux États-Unis dans ton sac. Les choses que tu ne peux pas mettre. Toi, tu viens ici pour faire une semaine de tourisme. Tu amènes des photos de ta famille, tu amènes les documents des enfants, tu amènes tu amènes beaucoup de choses qu'il ne fallait pas amener parce que tu viens faire une semaine ici. Donc, je vais faire une vidéo. Tu peux chercher sur ma chaîne, tu vas voir cette vidéo-là. Si j'aurai le temps, plus tard, je peux peut-être mettre ça sur la description, là-bas en bas, le lien. Il y a aussi, septième point, comment on appelle, mettez un peu sur le commentaire. Tu vois, quand vous partez dans une station d'essence, les gens là qui se tiennent là pour tu paies l'argent, ils comptent, ou bien une carte, et puis il prend les trucs qu'il met sur votre voiture. Toi, tu peux être là dedans, mais tu paies l'argent, lui fait les services de... On appelle ça... C'est quel nom? Mettez un peu ces commentaires, les gens qui travaillent dans les stations d'essence là. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, oh, bon, moi, j'ai beaucoup de l'expérience, j'ai beaucoup de travail dans les stations d'essence. Quand je veux partir aux États-Unis, je serai un bon travailleur. J'aurai beaucoup d'argent parce que j'ai déjà de l'expérience, je sais comment manipuler, je sais comment faire. Mon ami, tant pis pour toi. Hein. Tant pis pour toi, vraiment. Il ne faut pas vraiment chercher qu'est-ce que les singes aiment manger pour boire de l'eau. Donc, c'est vraiment tant pis pour toi, vraiment. Tant pis. Parce qu'ici, quand tu pars dans les stations d'essence, tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour t'aider. Tu vas faire ça toi-même avec ta carte crédit. Tu mets là, papa, toi-même, tu mets. Il n'y a même pas moyen que tu voles, donc c'est automatique. Tu viens avec ta voiture, tu prends une carte, tu mets une carte, tu descends, tu dois descendre, tous les gens descendent. Il n'y a pas moyen de faire magie, tu descends de ta voiture, tu prends les trucs, tu fais entrer dans ta voiture. Si c'est $10, $10. Si c'est $15, $15. Si c'est 60, $60. Tu finis, tu remets, tu démarres la voiture, tu pars. J'avais dit, je vais citer les 7 mythes qu'on vous a dit sur les États-Unis, les 7 mensonges, si je peux dire. Mais je vais aussi ajouter bonus. Il faut liker la vidéo, il faut partager la vidéo parce que je ne perds pas le temps, j'accélère. Chaque jour, j'aurai plus ou moins une vidéo. Si j'ai oublié, il n'y aura pas de vidéo, mais je vais faire l'effort de commencer à mettre chaque jour une vidéo. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'abonner. Il y a encore d'autres choses. On ne boit pas le boisson alcoolique sur la rue. Même, non, je suis dans mon quartier, je prends, ici c'est interdit vraiment, même dans la voiture de prendre le boisson alcoolique. Même si tu marches sur la rue, tu prends seulement le boisson alcoolique, quelqu'un peut t'appeler la police. Oh non, je suis ici aux États-Unis, dans le lieu public,
lieu, quand on dit seulement lieu public, dans les endroits publics, on ne boit pas l'alcool. Endroit public, dans la rue, tu bois l'alcool, oh, on ne boit pas. Donc si la police t'attrape, tu auras beaucoup de problèmes. Donc si vous avez aimé ma vidéo, partagez avec vos amis, partagez sur Facebook, partagez dans les groupes de mamans, les groupes de papa, les groupes du travail, les groupes de famille. Partagez un peu ma vidéo, partagez sur vos stories, commentez un peu qu'est-ce que vous pensez. Et aussi les gens qui ont beaucoup de l'expérience ici aux États-Unis, je sais qu'il y a des gens qui ont fait plus de 40 ans ici. Commentez un peu quelles sont les choses. Bon, les gens qui ont fait 40 ans, ils n'ont pas de l'expérience de ce que les gens écoutent là-bas en Afrique. Dis-moi un peu les gens qui viennent, 2 ans, 3 ans passés, et les choses que vous êtes en train d'attendre là-bas en Afrique quand vous êtes ici, ce n'est pas la même histoire. Écrivez un peu sur les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Quelles sont les choses que tu pensais que c'était quand tu es venu ici. C'est vraiment contrairement de ce que tu attendais. Merci beaucoup pour votre patience. Il faut s'abonner sur ma chaîne. J'ai 1500 abonnés. Si j'arrive à 3000 et 5000 abonnés d'ici juin, le 30 juin 2022, si le 30 juin 2022 j'ai 5000 abonnés, je vais donner ce téléphone ici à quelqu'un, l'une de mes abonnés ou l'un de mes abonnés, les gens qui vont s'abonner. Je vais chercher une personne où je vais faire une loterie, mais je pense que je vais faire loterie. Je vais mettre tous les noms de 5000 personnes dans un bout de papier. Je vais faire un petit et puis je vais choisir quelqu'un. Si c'est toi, donc tu auras ton téléphone. Même si tu habites en Afrique, tu auras vraiment ton téléphone. Et s'il y a aussi les femmes qui veulent aussi gagner quelque chose, parce que sur ma chaîne, il y a seulement 20% de femmes qui me regardent, 80% sont les hommes. Il faut un peu commenter aussi les femmes. Est-ce que vous aimez aussi gagner les téléphones? Donc si vous voulez gagner, mettez un peu sur commentaire. Dites que moi si je veux gagner, je suis déjà inscrit. Tous les gens qui sont inscrits sur ma chaîne, qui regardent cette vidéo, commentez un peu, dites que moi je suis déjà inscrit. Que je vois aussi ton nom. Papa, il faut que ton nom aussi, que je connais beaucoup les noms. Il faut aussi que ton nom, parfois tu mets. Moi aussi je suis déjà inscrit, j'attends mon téléphone. Il faut être courageux, papa. Donc c'est un peu ça, on se revoit demain à 10h, l'heure de Austin. Ok, ça va.